Et s'il existait une méthode pour apprendre une nouvelle compétence tellement vite que ça ressemblerait, presque à de la triche? C'est une promesse qui paraît énorme, je sais, mais dans les prochaines minutes, on va voir comment optimiser notre processus d'apprentissage pour accélérer les progrès comme jamais, que ce soit pour une nouvelle langue, un instrument ou même une compétence professionnelle. Souvent, l'apprentissage classique, ça peut donner l'impression d'avancer à pas de fourmi. C'est lent, parfois un peu monotone, et on peut vite se décourager. On a cette image d'empiler des briques de savoir sans jamais vraiment construire le mur. Mais le secret, c'est que notre cerveau est déjà câblé pour aller beaucoup, beaucoup plus vite. Il suffit juste de comprendre ces règles du jeu pour littéralement hacker le processus. On entend souvent cette idée. Passé un certain âge, apprendre deviendrait mission impossible. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Notre cerveau aurait-il une sorte de date de péremption? Heureusement, la science nous donne une réponse qui est bien plus optimiste et franchement beaucoup plus fascinante. Voilà notre véritable super-pouvoir, la neuroplasticité. Contrairement à une machine, le cerveau n'est pas une pièce figée. Non, il est conçu pour évoluer, pour créer de nouvelles connexions en permanence. Du coup, la clé pour apprendre plus vite, ce n'est pas de forcer, mais c'est de savoir comment activer cette capacité naturelle de la manière la plus efficace possible. Alors, comment on fait concrètement? La méthode tient en 4 étapes très logiques, une sorte de feuille de route pour l'apprentissage. D'abord, il faut activer sa motivation. Ensuite, se concentrer intensément, après apprendre en enseignant, et enfin pratiquer intelligemment. Allez, explorons la première étape. On commence par le moteur de tout apprentissage, la motivation. Sans elle, c'est un peu comme essayer de faire décoller une fusée sans carburant. C'est l'étape la plus fondamentale, parce qu'un cerveau motivé n'est pas seulement plus volontaire, il est biologiquement plus réceptif. Il assimile les informations avec une facilité assez déconcertante. Pour construire cette motivation, on peut s'appuyer sur une formule toute simple. La motivation, c'est le résultat d'un objectif clair, multiplié par une bonne dose d'énergie et par des petits pas progressifs. Voyons un peu ce que chacun de ces éléments signifie. D'abord, l'objectif, c'est le fameux « pourquoi » qui donne un sens à l'effort. Ensuite, l'énergie, c'est logique. Un cerveau bien nourri et bien reposé est beaucoup plus apte à apprendre. Et enfin, les petits pas. L'idée, c'est de découper les grands objectifs en petites actions gérables pour créer un mouvement constant et surtout, éviter de se sentir submergé. Cette idée est absolument fondamentale. Les raisons créent les résultats. Le pourquoi, c'est vraiment le carburant de la motivation. Avec un objectif clair, le cerveau a une direction, un cap. Et là, l'apprentissage se transforme, ça passe d'une obligation à une véritable envie. Et ça fait toute la différence les jours où l'énergie est un peu plus basse. Passons à l'étape numéro 2. Dans le monde d'aujourd'hui qui cherche constamment à nous distraire, la capacité à se concentrer, c'est devenu un vrai super-pouvoir. Pour apprendre rapidement, il faut entraîner son esprit à plonger profondément dans une seule tâche, sans aucune distraction. En fait, il y a une opposition totale entre deux modes. Notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour le multitâche. Essayer de jongler entre plusieurs choses ne fait que diviser notre attention et au final, saboter la qualité de notre apprentissage. À l'inverse, le focus intense, cette concentration profonde, c'est ça qui active réellement les connexions neuronales pour retenir et comprendre plus vite. D'accord, mais comment on s'entraîne? Voici un défi tout simple. Se concentrer sur une seule et unique chose, pendant seulement 10 minutes. Mais attention, sans aucune distraction. Pas de téléphone, pas d'email, juste la tâche et une attention totale. C'est un excellent exercice pour muscler sa concentration. On arrive à la 3e étape. Et celle-ci, c'est l'un de mes accélérateurs d'apprentissage préférés. C'est un levier d'une puissance incroyable pour maîtriser n'importe quelle compétence. L'idée est simple. Pour vraiment apprendre quelque chose, il faut l'enseigner. Tout est dit dans cette petite phrase. Devoir enseigner quelque chose, c'est l'apprendre 2 fois. En fait, quand on explique un concept à quelqu'un d'autre, ça nous oblige à organiser nos idées, à clarifier notre pensée, et ça transforme un apprentissage passif en une maîtrise beaucoup plus active et profonde. Les bénéfices de cette approche sont vraiment nombreux. Non seulement on retient mieux l'information parce qu'on doit la structurer pour les autres, mais en plus on identifie très vite ses propres lacunes. Cet exercice renforce aussi la confiance en soi et au final, partager ses connaissances, c'est une contribution précieuse. C'est un vrai cercle vertueux. Et nous voilà à la dernière étape, la pratique. Mais attention, pas n'importe quelle pratique. Le point crucial ici, c'est la différence entre la simple répétition automatique et la pratique délibérée, active, consciente. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Relire encore et encore, ça ne suffit pas. La pratique intelligente, c'est s'engager activement. Par exemple, utiliser la répétition espacée, en revenant sur le contenu à intervalles réguliers pour vraiment ancrer l'info dans la mémoire à long terme. C'est aussi varier les méthodes, lire, expliquer, résumer, dessiner, tout ce qui peut garder le cerveau actif.
Voilà, les 4 clés sont sur la table. Ce ne sont pas juste des astuces, mais bien un système complet pour travailler avec son cerveau, et non pas contre lui. Il est temps de voir comment assembler toutes ces pièces pour libérer son plein potentiel d'apprentissage. Pour résumer, tout repose donc sur ces 4 piliers. La motivation qui donne le pourquoi. La concentration pour absorber l'information efficacement. L'enseignement pour la consolider. Et la pratique intelligente pour la maîtriser. En appliquant ce système, on donne au cerveau les moyens de révéler son potentiel quasi illimité. Au final, la vraie question n'est plus de savoir comment apprendre plus vite, mais plutôt de choisir quoi maîtriser. Avec cette méthode, n'importe quelle compétence devient accessible. L'essentiel, c'est de commencer petit, de rester constant et de laisser la neuroplasticité faire son travail. Finalement, la seule vraie limite à ce qu'on peut apprendre, c'est celle que l'on choisit de s'imposer.